Romain Thévenet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes designer au sein du collectif Design Territoire Alternative. Oui. Et donc vous allez intervenir dans le cadre des journées du e-learning sur digital design et politique publique, penser le numérique de façon systémique. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait on se rend compte qu'au niveau de la finalité, on peut avoir la même dans votre corps de métier que dans le nôtre, où on est dans le e-learning, puisque le but c'est l'amélioration pour nous de l'enseignement. Par contre, on se rend assez vite compte que la démarche est différente, puisque vous recensez les besoins des utilisateurs, y compris ceux des élèves quand vous travaillez au sein d'un lycée et tout ça, alors que nous, on doit répondre un petit peu à la pédagogie, s'adapter à la pédagogie de l'enseignant. Alors du coup, la question qui me vient, c'est du coup, quelles sont les vertus du prototypage dans la mesure où vous expérimentez ce que vous souhaitez mettre en place après auprès des utilisateurs? Alors nous, la façon dont on procède, c'est qu'effectivement, on passe très rapidement au prototypage. En fait, on dit souvent qu'on construit pour faire, on construit pour réfléchir, et plutôt que de réfléchir et puis de faire après. Et c'est cette logique effectivement de prototypage qui nous permet de passer très vite au test. Et donc, dès qu'on a une intuition, une idée, on va la maqueter, on va en faire un prototype, on va le tester en grandeur réelle avec des utilisateurs. Et donc, ça pourra passer par du dessin, de la maquette en carton, du prototype en bois, en métal, peu importe le sujet, qu'on soit dans du service, dans du numérique, etc. On va passer rapidement à des choses tangibles. Et c'est en allant voir les publics. Alors, dans le cadre, par exemple, d'un lycée ou d'un collège, on va aller voir les enfants adolescents, on va aller voir les parents d'élèves, les profs, les gens de l'administration qui font aussi la vie de ce lieu-là. Et on va leur soumettre alors déjà, on va les écouter pour comprendre ce qu'ils ont, quelles intuitions ils ont eux. On va leur faire des propositions et on va être comme ça dans des cycles itératifs. On va leur proposer nos idées, nos propositions tout au long de la conception du projet. D'accord. C'est vrai que nous, ça fait forcément écho dans le domaine de l'enseignement en ligne, dans la mesure où une fois qu'on a scénarisé un module, on peut effectivement améliorer l'année en année. Par contre, on n'est pas sur les mêmes cycles de va-et-vient que vous, puisque pour le coup, c'est souvent l'année qui est passée et qui permet d'améliorer le module. Mais voilà, l'idée est peut-être à peu près la même, même si nous, on n'a pas cette récurrence qui permet peut-être de plus vite s'adapter et plus vite répondre aux besoins des étudiants. À un moment, pareil, vous parlez en fait du fait que ce qui vous intéresse dans ce métier, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est pratique, etc. On voit que dans l'enseignement en ligne aussi, pour rendre un petit peu plus attrayant les modules, etc., on est obligé de se mettre à tout ce qui est design, hein, avec du dessin, pour rendre le cours plus attractif et susciter un peu l'intérêt des étudiants. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il faut forcément que ce soit beau pour que ce soit efficace? Alors ça dépend de quelle efficacité on parle. Quand vous parlez des itérations sur une année, moi je vais me cantonner à la phase de conception. C'est-à-dire que ces itérations vont exister avant même le lancement d'un produit, d'un projet, d'un dispositif. L'intérêt étant que on va pouvoir tester dès le démarrage. Et une fois qu'on aura fait plusieurs tests, à ce moment-là, on va passer à la mise en série, la mise en ligne, le développement, etc. Donc, nous, on est sur un paradoxe qui est de dire le design doit permettre de rendre séduisants les projets pour donner envie aux gens de s'en servir. Et c'est rajouter l'efficience à l'efficacité, en fait. C'est-à-dire que prendre le facteur humain, c'est pas considérer juste qu'on va faire un objet qui fonctionne. À partir du moment où il fonctionne, c'est bon, on a fini notre travail. Il ne suffit pas qu'il fonctionne, il faut aussi qu'il soit attractif. Et donc, quelle que soit la typologie de projet sur laquelle on travaille, il y a cette séduction qui est importante. Mais le paradoxe est que nous, on croit beaucoup aux vertus de ce qu'on appelle en anglais le quick and dirty, c'est-à-dire le rapide et un petit peu crado. Et l'intérêt étant qu'on n'attend pas que le projet soit finalisé pour le tester. Et donc, ça permet une certaine souplesse dans la qualité de rendu, qui va du coup donner de l'efficacité dans la compréhension et dans la co-conception avec les utilisateurs finaux. D'accord. Je vous remercie, Romain Thévenet. Merci à vous. Au revoir.